Bienvenue dans la French, le podcast qui a une certaine idée de la tech. Moi, je vous pose une question aujourd'hui. Imaginez un monde où l'IA ne se contente plus juste d'envoyer vos emails, mais les rédige, les classe, prend des décisions à votre place, qui peuvent aller jusqu'à des décisions financières, qui a accès à vos comptes en banque et qui vous assiste dans toutes vos tâches quotidiennes. C'est plus la science-fiction parce qu'aujourd'hui, c'est le mouvement de la Personal AI qui a été démocratisé par OpenClaw, qui vraiment crée le passage de l'IA outil à l'IA agent. Alors, simple assistant personnel ou premier pas vers une économie gérée par les machines, on plonge dans les coulisses du phénomène OpenClaw entre record de stars sur GitHub et syndicats de robots. C'est parti et on y va sans prendre de pincettes. Haha. Vous en avez sûrement entendu parler, OpenClaw, c'est le projet qui a eu le plus de stars sur GitHub dans l'histoire. Il vient de dépasser Docker et React. Ah ouais. C'est combien React? Moins que OpenClaw. Moins que OpenClaw. Non mais 265 000, je crois, un truc comme ça. Ah ouais, quand même. Ouais. Donc voilà. Donc OpenClaw qui vient de dépasser Docker, React et qui est aujourd'hui le projet le plus populaire sur GitHub, qui s'appelait pas OpenClaw avant, hein, qui s'appelait d'abord Claude Code. Claude Code. Hein. Donc c'était ça d'abord. Mais AWD. Cloud Code, qui s'est fait poursuivre plus ou moins en justice par Claude, qui lui a dit attends, c'est un peu... Anthropique, ouais, qui lui a dit t'es gentil. Oui. Open. Du coup, c'est devenu Moltbot. Qui après OpenClaw. Et après OpenClaw pour garder l'aspect ouvert et regarder l'aspect cloud, l'aspect crabe. L'aspect Claude sans le nom. Oui. Voilà, on va pas. Voilà. Mais c'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou. Vous avez, comment vous l'avez vécu cette histoire, la hype, tout ça? Plutôt bien. Moi, je vis bien. Connoisseur. En vrai, ce qui est rigolo, c'est que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un projet open source. C'est un projet open source pour le grand public. C'est un projet open source dans lequel il y a une mascotte qui est quand même assez visible. Et c'est un projet qui embête un peu des grosses boîtes, donc de la tech américaine. Donc ouais, je sais pas, j'aime bien quoi. Puis j'ai quelques petits parallèles avec VLC, donc ça me plaît. Il faut juste rappeler que il y a rien dans OpenClaw qui soit nouveau quoi. Et ça c'est important de le dire. C'est une révolution d'usage, mais finalement. Des agents, des MCP, être capable de contrôler avec un chat des trucs, on en avait parlé il y a déjà un bout de temps sur aller commander tes billets d'avion. Tu n'es pas obligé d'utiliser OpenClaw là-dessus. Par contre, ce qui est vrai que ce qu'ils ont fait, qui est une vraie révolution d'usage, c'est qu'il y a un système de plugins qui est assez bien fait, hein, plutôt que d'avoir hébergé des MCP serveurs à peu près partout. Il a réussi à avoir une certaine communauté, en fait, qui fait que, un peu comme les plugins de VLC, tu as plein de gens qui rajoutent des fonctionnalités, et en fait, c'est la fonctionnalité qui est nécessaire pour toi qui va faire que tu vas basculer. Et puis, c'est vraiment orienté... les humains normaux pour le faire tourner sur ton téléphone, le faire tourner sur un serveur récent, mais qui soit pas une H100. Donc, ouais, j'ai trouvé ça très très cool. Je suis un utilisateur. Quand tu entends les gens me disent attention, c'est une révolution, c'est l'IA d'action qui vient d'être inventée. Non, on se calme. C'est peut-être un très très bon packaging. Et ça, c'est très très cool. Mais de la même façon que quand les gens ont lancé VLC, il y avait des lecteurs vidéo avant et il y en aura après. Voilà. Donc il faut quand même garder bonne mesure. Ça ouvre l'enjeu de l'IA personnelle, quoi, en tout cas l'IA locale. Oui, mais comme tu dis, je pense que c'est le bon terme que tu emploies, une révolution d'usage. Ça montre que en fait, la chaîne de valeur n'est pas statique. C'est-à-dire que là... on parle quand même du projet, à ma connaissance en tout cas, le plus populaire d'un point de vue, en tout cas, vélocité, donc de star, après, ça veut dire ce que ça veut dire, mais de l'histoire, et de loin d'ailleurs, qui est finalement, comme à chaque fois, c'est-à-dire que c'est un vrai produit, c'est-à-dire que c'est un packaging de techno bien fait. Et puis, il faut dire aussi que le type qui l'a fait, c'est pas un type qui débarque de n'importe où, c'était le créateur de PS PDF Kit, qui était, moi je le suivais à ce titre, à la base, qui était un moteur, en fait, pour PDF, donc c'est quand même assez précis, hein, mais, et qui avait été somewhat successful avec ça, quoi. Il avait revendu 100 millions, son truc. Ouais, alors je sais plus. Sa boîte d'avant, mais ça c'était un gros truc, un vrai truc, quoi. Non, c'était un vrai truc. Enfin, surtout, c'était bien fait.
PS PDF Kit. Donc, il débarquait pas. Et je me souviens au début, de le voir expérimenter avec ça. Alors après, bon, dire ce qui a déclenché pourquoi celui-là et pas un autre, on peut toujours refaire le match, quoi. Mais je trouvais en tout cas l'approche marrante. Moi, c'est quelque chose personnellement que j'aurais pas fait, donner accès à toutes les AI à mon ordi. Mais lui, il l'a fait en mode, je fais un produit. Et encore une fois, c'est pas quelqu'un qui débarque dans la productisation. C'est quelqu'un qui savait faire des produits, donc pas que la tech, quoi, mais vraiment les produits avec la tech. Et ça a bien fonctionné, et tant mieux pour lui. Pour la petite histoire, Peter Steinberger. D'où le PS PDF Kit, mais ouais. Ah oui, donc c'est pour ça que... PS PDF Kit. D'accord, le mec il met son nom... Ah bah pourquoi pas. Comme les cabinets d'avocats. PS Open Cloud. Mais non, donc Peter, il raconte pour l'histoire, mais qu'il n'a pas écrit une ligne de code, il l'a fait à la voix, il a tout fait à la voix pendant plusieurs mois en mode side project. Et puis au final, ça a pris quoi, avec cette idée de l'IA personnelle, qu'on va chacun avoir une IA locale que je peux héberger où je veux, sur mon ordinateur, sur un serveur à moi, sur un VPS, et qui va pouvoir travailler pour moi. Je peux en avoir 1, 2, 3, 10. Mais c'est pas une idée nouvelle d'avoir des agents. À l'origine, un des premiers trucs, c'était un peu comment s'appelait Google Now là sur Android, où vraiment il commençait à te faire vraiment ton assistant. L'assistant personnel, dès qu'on a eu l'IA, on en a parlé très très vite. Et des projets de ce style-là, il y en a eu plein d'autres. Mais lui, je pense qu'il a vraiment bien réussi la partie plugin et embarquer la communauté, et que c'était globalement assez facile d'aller l'étendre. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'en fait, finalement, tu pouvais déjà le faire avec Mistral avant, avec des MCP, etc. Mais juste le bundling est pratique, et l'extension est pratique jusqu'au moment où tu as justement tout le monde qui fait l'extension qui va bien. Moi n'empêche, la majorité des fois que j'en parlais, parce qu'en faisant des confs, j'essaie d'être à la pointe de tous les sujets, que j'en parlais, même des devs expérimentés, ils me disaient « mais on peut le faire ». Mais on peut le faire. Bon, les devs disent souvent on peut le faire. Oui, mais parce que c'est toujours la dualité entre la tech et le produit. Mais là, j'avais l'impression que c'était à la fois le fait que ce soit packagé, il y a un système de plugins, de skills où on sent que ça va évoluer, et puis il y a aussi l'atteinte de masse critique. Beaucoup de gens, on se dit on va contribuer, ça y est, c'est le projet auquel on va aller. C'est pas le meilleur. On sait même pas si c'est le meilleur. En fait, c'est même pas la question. Ça se trouve, c'est le meilleur. Ouais. Ça se trouve, c'est pas le meilleur. Mais on s'en fiche en fait. Mais il a réussi ce mélange un peu bizarre de les utilisateurs y ont cru, les développeurs y ont cru en mettant des skills dessus, tu vois, et donc au fond on se dit allez, c'est celui-là qui va gagner. Ça fait penser un peu comme MCP avec Anthropic, quoi. Fondamentalement, c'est pas le meilleur standard qui aurait pu exister. Non, mais les gens toujours, sont dit, mais après c'est comme toujours, il y a toujours un sujet de packaging, de sur quoi ça tourne. Ce qui est intéressant dans le cas, dans son cas, c'est que ça a aussi poussé le côté tu sais, les gens achetaient des Mac Mini et tout. Pénurie de Mac Mini, soi-disant. Oui, en plus, ouais, mais parce que tiens, tu déploies un container Kubernetes ou un container ou un VPS, c'était moins sexy. Il y avait un côté incarné du truc où les gens avaient leur Mac. Alors, on voyait, souvent, on voit sur Twitter des screenshots de gens, tu sais, qui ont des tours de Mac. Agents, et puis tu sais, ils disent, non mais genre, ouais, ou des tours de Mac, ou genre 3 Mac Mini, et puis ils disent, alors lui, c'est le dev, lui, c'est le financier, lui, c'est. Pourquoi faire ça avec 3 Mac Mini au lieu d'un ? Bon, ça n'a aucun sens, surtout que ça appelle l'API Cloud derrière ou n'importe quoi. Donc, mais c'est l'incarnation. Mais exactement. Et il y a en tout cas, je pense. Et il y a eu aussi ce truc-là qui s'est branché par-dessus, c'est-à-dire avec un truc un peu fuzzy, avec des gens qui faisaient tourner des AI locales. La communauté des local AI, comme on dit, elle est très orientée Mac. Vraiment pour des raisons financières en partie. Donc ça, c'est bien goupillé, quoi. Et encore une fois, c'était bien packagé, c'était un bon produit, le website est intéressant. Tu as l'impression que c'est plutôt mature, si tant est ce que ça veut dire au niveau... les failles de sécu sont matures aussi. Hein. Les failles de sécu, bien sûr. Et puis non, et puis les externalités. Combien de fois les gens ils postent, je sais plus, je vois quelqu'un qui avait posté sur Twitter que... elle avait envoyé un message et lui disait « Très bien, je vais effacer tes photos ». Et elle avait dit « Non, surtout pas ». Il disait... et du coup, elle avait dû aller débrancher la machine, tu vois, pour pas que ça arrive de son salon, tu vois. Et lui, il lui dit « Oui, mais je me suis déjà répliqué ailleurs. » Non, mais c'était le même sujet qu'on avait avec Cowork, qui allait supprimer des fichiers ou Copilot. On a eu Microsoft avec le gars, il a eu Copilot qui a effacé tout son répertoire de travail. D'ailleurs, c'est pas spécifique à OpenClaw, c'est toujours... les IA aujourd'hui ne sont pas des IA... précises, qui comprennent les choses, et donc quand elles font n'importe quoi, elles font n'importe quoi. Il y a de l'hallucination, et ben... Puis c'est tentant de... Je crois que c'est Amazon qui a eu, je crois, 13 heures de down sur un service,
parce que l'agent avait... Tu t'es trompé. ouais, ils ont forcé, en fait. Ils avaient fait un mémo à la Amazon, quoi. Maintenant, vous faites que des agents, je crois que c'était en novembre dernier. Et donc, les gens étaient incentivés, enfin, réprimandés s'ils ne le faisaient pas. Et résultat, ça a fini par un agent qui a détruit la base en prod. Wow. C'est pas genre, tu vois, en fait, c'est marré, quoi. De la même façon, et ça revient sur la fois où on parlait de vibe coding en disant, bah, en fait, ce sont des assistants. C'est comme si tu avais une armée de stagiaires ou de juniors. C'est la même remarque. Quand tu vas demander à percer les murs, tu fais pas à quelqu'un qui l'a pas fait, ou alors tu le supervises. Il y a ni plus ni moins. Il y a un système de permission. Si tu lui donnes l'accès à l'intégralité de ton home au lieu de lui donner juste un dossier, bah, il peut aller faire n'importe quoi sur l'intégralité de ton home. Donc il faut bien comprendre que ce sont des assistants de vie ou des assistants d'action pour tous les trucs que tu fais que tu n'as plus envie de faire. Mais ça n'est pas de la magie, quoi. Et juste pour les chiffres, il a dépassé React le 3 mars 2026, donc le mois dernier, 250 000 stars, 100 000 stars en 60 jours, dont 60 000 en 72 heures pendant le pic, un peu la folie, quoi. Non, mais ce que je veux dire, 60 000 stars GitHub, tu vois, c'est vraiment dur. Est-ce que les 60 000 stars, c'est par des gens qui sont des développeurs, tu vois? En fait, qui ont un compte GitHub. Mais c'est facile à créer un compte Je dis GitHub. pas le contraire. Oui, Factuellement, non, Il n'y a pas longtemps, j'étais en Vietnam et en Thaïlande, ils en vendent des stars. Non, mais après, c'est intéressant. 1000 contributeurs, 600 Puis réguliers. surtout, tu c'est vois. intéressant de voir. Écoute, ils bêta-testent. Pour ceux qui ont été, qui ont essuyé les plâtres, bon, bah maintenant, on sait un petit peu plus de choses sur ce qui se fait, là où ça foire ou ça foire pas. Donc, ils ont exploré. Moi, je ne l'aurais pas fait avec des données perso de mon ordi, mais par contre, il y a tout un tas de trucs qui étaient hyper intéressants. Upload ta clé SSH sur mon serveur. Ouais. Non, par contre, un truc aussi qui était bien avec, j'ai trouvé OpenClaw et tout, c'est toutes ces expérimentations sur, on en avait parlé il y a des mois, sur les méthodes en fait d'interaction avec les modèles. C'est-à-dire, beaucoup l'ont fait over WhatsApp, Telegram, en mode, je suis pas chez moi, tiens, je demande un truc vite fait, tu peux me faire ça. Et puis, tu vois, tu cherches la limite, quoi. Tu vois, tiens, fais-moi cette feature. Tu vois, je suis dans le bus, machin, fais-moi cette feature, là les 3 trucs, ils te posent des questions. Ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'on voit ce qui marche pas, on expérimente, tu vois, est-ce qu'il va me dire c'est fini, ou est-ce qu'il va me dire je te fais un screenshot et puis tu me dis ce qui va pas, tu vois. Et pareil pour l'input avec la voix, il est très connu, le créateur, pour ne pas taper, en fait, pour faire tout à la voix, il a plusieurs agents en même temps, machin, un truc. Donc c'est intéressant, je suis assez curieux de ce qui va sortir. Pour moi, le vrai truc qui a fait pencher la balance, c'est la possibilité d'interagir avec lui via WhatsApp ou Telegram, quoi. En fait, ça l'a rendu consumer pour tout le temps. Je me suis dit, ma mère pourra avoir son propre agent. Mais c'est ça qui est très très fort, c'est que c'est vraiment cette partie s'occuper de la vie réelle des gens. En fait, tu vois, Meta te force à avoir ton truc Meta AI dans tous tes WhatsApp, et en fait, t'en as pas envie, quoi. Alors que là, c'est toi, tu as un contact, en fait, et ton contact, en fait, c'est quelqu'un à qui tu peux parler. C'est une conversation, c'est pas le truc au milieu de la figure parce que les mecs de Meta ont ça comme objectif. C'est pas intrusif, mais c'est véritablement ce dont on parle depuis 30 ans quand on parle d'agents conversationnels, de bots sur un site web. Vraiment, il s'est intégré assez correctement. Et le fait qu'il soit open source, parce que là, on sait pas de l'IA, se connecter à WhatsApp, Telegram, Signal, c'est vraiment juste des API. Et donc là, en fait, c'est assez cool d'avoir vraiment utilisé la communauté. Et c'est très très fort parce que là, tu as toute la communauté qui se connecte pour des choses qui sont plus ou moins utiles, un peu comme les plugins que tu avais sur Home Assistant, et qui contribuent. C'est un bon parallèle, ouais. Et là, tu vois la force, en fait, vraiment de communautés diverses sur des produits complexes. Les 3 plugins les plus installés, c'est le web browsing, bien sûr, tu veux qu'il aille sur Internet, voilà. C'est les intégrations Telegram. Donc voilà, pour avoir, parce que vraiment Telegram a rendu ça vraiment simple. Facile, ouais. C'est un peu plus facile que WhatsApp et les autres. Et puis tout ce qui est email management. Donc tu vois, pour commencer à gérer l'email, on sait que tu aimes bien l'email, gérer tout avec les emails. Voilà, tu peux faire là-dessus. Il y a quoi dans OpenClaw ? En fait, ce qui est rigolo dans la façon dont c'est structuré, c'est que tu as l'impression qu'ils sont quand même bien inspirés de Claude. Tu vois, je sais pas pourquoi il y a un feeling où tu te dis, tu vois, donc t'as ton fichier agent. À la base, ça parlait à Claude. Donc, oui, bien sûr, mais tu vois, t'as ton agent MD, t'as ton agent YAML. MD, c'est l'identité du truc, c'est le système prompt, quoi.
Ouais, c'est le système. C'est l'âme du de persona, ton agent. ouais. quoi. Ouais, c'est la persona, Le c'est le persona. contexte. C'est tu dis bah en fait toi tu vas me parler comme si t'étais Un expert en un expert cybersécu. ou tu vois et c'est là où potentiellement après tu mettras ta voix, tu dis bah je veux que tu me parles comme si t'étais Bernard Pivot, tu vois, ça pourrait être vachement classe et tu corriges mon orthographe quand je te parle. Enfin, tu vois, donc ça c'est vraiment la partie pour moi qui est la partie la première sur laquelle tu interagis. T'as toute la partie JSON de configuration, hein, mais là aussi ça fait passer pas mal à Home Assistant ou à Claude. En fait, Tu mets toutes tes clés d'API voilà, de tes serveurs. c'était settings. Vraiment, c'était settings, quoi. C'est-à-dire que, en fait, notamment quand tu vas commencer à lui dire d'interagir avec ton Twitter pour aller insulter les gens en ligne, ton LinkedIn pour aller raconter que quand t'as fait le moindre truc, c'est un truc absolument incroyable, il faut bien tacler LinkedIn. Mais c'est des agents OpenClaw, en fait. Ah putain, mais oui. Attends, mais je suis putain. sûr que Bon sang. dans pas longtemps, 20% des gens sur LinkedIn, ça sera des agents OpenClaw. Hein. Tu diras un petit truc. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça déjà. Et en fait, non, pas trop. J'ai regardé, c'est quand même du multipostage réseaux sociaux. Dans ta boucle. Non, j'ai cherché. Hein. Des Ah, t'as multipostages, cherché, ouais. des multipostages réseaux sociaux. Il y en a pas beaucoup. Justement, moi je le fais avec OpenClaw, mais en fait, il y en a pas beaucoup. Mais avant, il y avait un truc qui s'appelle POSSE, Publish One, Syndicate Everywhere. Donc voilà, donc vraiment, c'est tous les settings pour être sûr qu'ils sont tes trucs personnels. Moi, j'aimais bien que tu un fichier de permission qui est séparé. Voilà. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, c'est là où les gens parlent de failles de sécurité. Mais c'est pas des failles de sécurité, c'est les permissions. Tu lui dis à quoi tu lui donnes accès. Après, tu es plus ou moins parano, mais tu vois, si tu donnes accès à toutes tes photos et qu'il supprime toutes tes photos depuis 30 ans, c'est quand même dommage. Et enfin, la partie la plus importante, c'est la partie skills, vraiment qui est... Alors, ouais, donc la partie skills, et surtout que tu peux rajouter des skills. Ouais, mais il y en a quoi? Il y a 60% qui sont clean, vérifiés, et 40% où c'est le bordel. c'est un système d'extension. Dont ce qui est mis, il y a une étude qui est sortie, là, une étude de sécurité Covaclo, je crois que ça s'appelait, 12 à 20% qui sont activement hostiles, quoi. Donc après, c'est pour ça que... le truc intéressant avec les skills, c'est que tu as une dimension un peu sociale au truc, c'est-à-dire décentralisée, sociale, tu as une incentive à faire des skills qui soient populaires, tu vois, ça crée un peu, enfin, social, on va dire, / marketplace, quoi. Et ça, c'est un gros outil de viralité, tu vois, puisque mine de rien, pas juste le fait que le skill existe, mais que tu puisses le distribuer, tu vois. Ça, c'est un problème qu'ont beaucoup de software liés, par exemple, à leurs extensions. Ils peuvent être étendus par des extensions X ou Y, mais il y a toujours cette partie de distribution qui est un petit peu, enfin, pas toujours, mais souvent, qui est un peu pas réfléchie, quoi. Et donc, du coup, ça freine vachement le côté, déjà, de raison d'être d'avoir des extensions, et le côté viralité. Et ça, c'est super chouette. Tu as quelques startups qui viennent de lever des pré-seed, ou même des petits seeds, ils vont être que des skills OpenClaw. Tu vois, elles ont l'intention d'être des skills OpenClaw. Tu sais, ceux qui avaient bien OpenClaw. compris ça, c'était dans les éditeurs, c'était Visual Studio Code. C'était pas les premiers à avoir des extensions. Par contre, ils avaient... je vais me faire maraver par les gens qui font du Vim, mais par contre, la partie distribution de ces extensions, syndication de ces extensions, marketplace, vetting, momentum, ces trucs-là, voire même, comment dirais-je, notarisation, tu vois, voilà, c'est l'extension officielle de machin truc, ça compte. Ça compte, et c'est un mécanisme viral extrêmement fort, donc ça, c'est une très bonne chose aussi. Mais te rappelles un peu, c'est les années 2010, là où tu pouvais faire une boîte en étant un jeu sur Facebook. C'est vraiment que... Oui, bien sûr. J'en ai connu. Ouais, mais sauf que autant le jeu sur Facebook, je voulais bien le business model, autant certaines skills en OpenClaw. Mais t'es pas un believer. Je suis pas T'es pas un believer. À chaque fois, JB, merde, JB. T'es pas un believer. Non, mais ce que je veux dire, Non, mais cela dit, non, mais cet aspect plateforme. Il y a des leviers. Et c'est là, on en revient à une fois qu'on discutait sur les LLM en général, tu vois, c'est que moi, je peux comprendre l'intérêt, si tu veux, pour un investisseur, en tout cas pour de boîtes, de faire des business models sur ce genre de choses, parce que tu peux, déjà, c'est de la personnalisation, par exemple, de pub ou n'importe quoi, personnalisation extrême de contenu qui peut être fait de manière élégante. Tu vois, c'est-à-dire, là, je sais pas, il demande un truc, il dit, tiens, j'ai réussi à faire ce que tu m'as demandé grâce à, et puis tu as un lien, tu vois. Ça peut avoir de la valeur, tu vois. Ouais, mais sauf qu'en fait, pour qu'il y ait vraiment de la valeur, il faut rajouter... Là, en fait, c'est tellement facile d'en faire. C'est l'exécution qui va tout faire. C'est l'exécution. Mais tu vois, il y a GitHub, là, qui viennent d'ailleurs, l'autre jour, qui ont rollback, qui se sont mis à intégrer des pubs dans les pull... T'as pas vu ce truc-là, dans les pull requests? Des pubs dans les pull requests. Ouais, en gros, si tu demandais à l'agent Copilot d'interagir,
en fait, il avait amendé la pub. Alors, enfin, c'était, je sais pas, c'est pas clair si c'était GitHub ou machin, mais il avait amendé la PR avec à la fin du message made possible by avec, je crois, que c'était Raycast le Ah oui, truc. d'accord, ok. Et donc là, les gens étaient là, mais comment il y a de la pub dans ma PR, tu vois? Et donc là, ils viennent de rollback en mode non, désolé, tu vois, on expérimente, tu vois. Mais tu vois le modèle, parce que là, c'est un truc un peu, voilà, un peu, on va dire, évident. Tu vois, c'est la pub directe, tu vois. Mais ça peut être beaucoup plus, enfin, il y a en tout cas le potentiel d'être beaucoup plus, on va dire, diffus. Tu vois, ça peut petit à petit t'amener à Pepsi, pas si mal, hein, Pepsi, tu vois. Et puis au bout de 3 mois où tu vois doucement un mot à droite à gauche, tu vois, machin, striker. Donc ça, mais c'est un sujet en général avec mais la monétisation des skills, tu vois, il faut vraiment trouver un cas d'usage béton et pas avoir 10 personnes dans la communauté qui ont eu le même cas d'usage et qui n'ont pas trouvé un truc pour le faire gratuitement, tu vois. Quand tu as des agrégateurs, par exemple, d'achat de billets d'avion, l'argent, il est fait par l'agrégateur. Ouais, mais du coup, tu peux imaginer, regarde, un skill d'achat de billets d'avion, tu vois. Ouais, mais donc ça veut dire que il peut aller voir en disant, dis donc, moi je t'amène des gens. Pour qu'il aille chercher tout. Ou le business model, c'est de se faire racheter par le. Ouais, ça marche. Parce qu'OpenCloud, ce qui s'est passé, il s'est fait racheter pour un montant inconnu. Non, mais c'est pas qu'ils s'en fait racheter, c'est lui qui s'est fait racheter. Lui, il était tout seul. Hein. Non, il s'est fait embaucher. Avant de parler ça, on en était encore sur les fichiers un peu d'OpenCloud. Après, tu as quand même une DB qui stocke pas mal d'informations. Et ça, c'est assez bien fait parce que ça va permettre en fait de continuer à apprendre de ton interaction avec. Et il a un workspace sur la partie, vraiment, si vous lui mettez des documents sandboxés. Et aussi, il y a une partie documents où tu veux lui demander les documents sandboxés, comme un peu d'ailleurs ce qu'ont fait les trucs de style Cowork, où tu as aussi cette option de le faire. Donc en fait, tu sens quand même qu'il a bien étudié le dossier. Tu sens qu'il a justement fait un petit peu de ségrégation des fichiers, etc. Et c'est quand même assez agréable. À l'install et à l'usage et t'y retrouver, hein, pas comme par exemple Home Assistant où tu as ton fichier de configuration qui fait maintenant ils ont fait des progrès, le YAML infini. Ça reste un projet relativement jeune et puis tu vas pouvoir faire n'importe quoi avec toutes les skills. Et en termes d'agents, alors vous avez des agents qui travaillent pour vous. Vous avez combien d'agents qui travaillent pour vous? 4. 4 principaux. Le plus rigolo, c'est l'agent administratif. Qui fait les postes Gérald Darmanin. Donc, c'est l'agent administratif qui va... J'ai pas mal d'administratifs à faire parce qu'avec j'ai quand même pas mal de structures que j'ai pas encore connectées aux impôts, mais ça va pas tarder. Impôts professionnels. Donc j'ai pas mal de trucs pour vérifier que je suis pas un peu à la bourre sur des déclarations, des choses comme ça. Donc être sur WhatsApp, t'es sûr que je suis pas à la bourre? T'inquiète pas, tout va bien. T'es sûr, hein? Oui. Super. Tu as 2 semaines de retard, super. Bonjour, je me suis pris un redressement de 200 000 €. Absolument. J'ai donc eu tort. Ah d'accord. J'en ai un qui bosse sur mes photos. J'ai trop de photos et donc vérifier, en fait, te taguer celles qui sont floues. Toi, t'es un fou. Et t'as pas peur qu'il t'efface tout? Ah ouais, non, mais moi, c'est hors de question. Comment ça, j'ai pas peur? J'ai peur de rien, moi. D'abord, et puis ensuite, tu fais une copie, en fait, ton répertoire, tu vérifies. Donc, en fait, t'as doublé le nombre de photos pour réduire le nombre de photos. Bah ouais. Ok, d'accord. C'est un truc classique, en fait. Il est maximaliste, tu vois, c'est un believer. Tu vois. Et puis j'en ai... Genre les 12 photos qui sont toutes les mêmes. En fait, souvent, tu prends plein de photos et en fait, souvent, il y en a une qui est floue, quoi. Une ou deux qui sont floues. Et en fait, toi, tu l'as pris. Moi, c'est mort, mec. Moi, je suis pas comme ça du tout. Moi, si elles sont... moi, je garde tout. Mais pourquoi? Mais quand tu vas les regarder, jamais tu vas les regarder? Non, elle regarde jamais. Parce que dans 15 ans, j'ai peut-être... En fait, j'étais traumatisé, tu sais, quand tu jettes un truc, tu dis, oh, ça fait 5 ans que c'est sur mon bureau, allez, je le jette. Et puis le jour où le lendemain, t'en as besoin. Ah, tu vois, donc là, c'est fini. Comme disait un pote avec les cryptos et les bitcoins, il disait, c'est pour les garder et les regarder. C'est tout. C'est juste pour ça, les photos. Ouais, non. Et tu peux enlever les gens, genre si t'as eu une ex ou un truc que tu veux plus, tu peux faire un agent, tu vires-moi cette personne, non? On pourrait, j'étais plutôt sur déjà, enlève-moi toutes les photos floues. Juste les floues, d'accord. Enlève-moi les trucs qui sont pas cadrés, etc. Et puis, j'ai un truc qui interagit avec mes emails. Ouais, d'accord. Toi, moi, non. Quand je suis pas devant, zéro. Mais moi, vous vous rappelez, hein, moi, je suis le genre de type qui prend mon billet d'avion sur mon ordi. Un laptop. Non, attends, plus que sur mon laptop. C'est-à-dire, sur mon laptop, déjà, évidemment. Ça, c'est... Voilà.
mais au moment où j'ai, si tu veux, la fenêtre mentale qui me sent, OK, là, je suis prêt. Et ça veut dire souvent quand il est bientôt trop tard. Tu vois. Donc, non, mais parce que, en fait, moi, j'ai un côté un peu, j'ai envie de voir comment ça se comporte. Et donc, moi, ça m'arrive très souvent, par exemple, dans les agents de code, tu sais, de les voir exécuter des commandes. Et bon, elles sont pas machin, mais ça commence à aller du mauvais côté. J'arrête tout de suite. Tu vois, je suis là, non, on revient. Donc moi, si tu veux, un truc un peu en background, machin. L'autonomie des agents. Non, moi, ce qui me ferait aller là-dessus, c'est, du coup, je suis très énormément ce domaine-là, c'est tous les aspects, voilà, sandboxing. Sandboxing du file system, sandboxing de l'exécution. Donc il y a du travail qui est fait là-dessus, pour justement que le process, en fait, que ce soit enforcé au niveau de l'OS, que l'agent puisse pas faire ce qu'il veut, et pas au niveau du ce qu'on appelle le harness, c'est-à-dire lui, il dit tiens, tu sais taper un directory qui est pas bon, donc je te machin. Donc il y a des projets sympas, à John Fuse, etc., où ils font des userland file system, tu vois. C'est intéressant, mais bon, après, on va réinventer les containers. Alors, moi, je suis un peu comme... Moi, je fais pas... en fait, beaucoup de choses que je fais faire, en fait, c'est je valide après. C'est que ça m'envoie un mail, ça me donne... Tu vois, Ah mais non, mec, moi, s'il lance une commande, potentiellement, la commande, c'est détruire les photos de tous les gens que tu aimes. Mais si tu veux, pour moi, c'est le mauvais niveau d'abstraction, enfin, en tout cas, la mauvaise couche d'abstraction pour faire ce job-là. Pour moi, c'est le travail de l'OS, simplement. Je considère que le modèle, c'est un binaire untrusted, et donc je veux l'exécuter dans une sandbox. C'est pas un problème nouveau. Mais il y en a qui pensent que OpenClaw devient l'OS de l'IA, entre guillemets, de la personal AI. C'est le Jensen, Nemo Cloud, etc. Parce que Jensen, c'est ça, il a dit une phrase, il a dit OpenClaw, c'est l'iPhone de les personal AI, quoi. Ouais, mais c'est après... le consumer, quoi. Alors après, c'est ça qui est très fun. C'est quand même hobbyiste. C'est pas tout un chacun. Rappelons, c'est juste hyper important. Nous, on fait attention, en tout cas dans ce podcast et dans cette émission. Quand les gens sont jugés partis, voilà, on essaie de le préciser parce que c'est les annonces d'une personne qui a un intérêt à ce que l'annonce se réalise, c'est quand même jugé parti. Alors ça peut s'avérer vrai, ça s'avère vrai souvent, mais ce que je veux dire, voilà. Full disclosure. Full disclosure, la personne est extrêmement intéressée à ce que sa réalisation se produise, quoi. Donc, mais ouais, non, du coup, je trouve ça fun. Je trouve ça fun pour ça, mais moi j'ai cette barrière perso de laisser le truc tourner tout seul sur mes données. Pas tout seul tout court, sur mes données. Par contre, ce que je trouve hyper intéressant, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs avec, entre autres OpenClaw, mais les intégrations, c'est que on a eu toute cette phase de ce qu'on appelait le RAG, Retrieval Augmented Generation, où en fait on allait sublimer un peu l'IA avec des données, du coup, tout un chacun, en tout cas des données personnelles au sens spécialisé, quoi. Et ce qui est intéressant dans le cas d'OpenClaw, c'est en fait la matrice, en tout cas, entre les sources de données qui se croisent ou pas, on va dire l'UI avec laquelle j'interagis avec le modèle, ce qu'il est libre les actions qu'il est libre de faire. Et ça, par contre, c'est hyper enthousiasmant parce que on s'aperçoit que si je croise mes messages WhatsApp avec, je sais pas moi, les emails, que je les croise avec Booking, qu'en fait, il se passe des trucs, alors qui sont très spécialisés pour moi, des trucs, en fait, il y a une valeur qui se crée qui est quand même assez dingue, uniquement pour moi, qui est difficile à bundler, pour le coup, et qui, pour le coup, favorise un unbundling de l'histoire, puisque c'est les skills, la combinaison m'est propre, mais les skills, par contre, sont partagés. Donc moi, l'unbundling, c'est ma raison d'être. Parce que moi, avec ma femme, moi j'en ai fait un. Parce que moi, je suis pareil que toi. Qui lui parle, du coup, ouais. Non, mais pas... Moi, j'en ai fait un, parce que je suis un peu comme toi. Moi, je flippe un peu de toucher au truc, tu vois, les permissions, et tout pourquoi ça. Pour aller troller sur Twitter, je veux dire, t'as pas... l'image, ça compte. For the love of the game, JB. Ah oui, d'accord, excuse-moi. Non, mais en plus, toi, j'imagine, avec ta notoriété, tu dirais un truc qui part en cacahuète. Je le fais sans j'ai pas besoin. Au moins, si tu veux, tu l'assumes, quoi. C'est pas un truc... Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je fais très attention. J'utilise ça pour préparer. C'est-à-dire... Jusqu'au jour où ça dit « Ah, finalement, je me suis dit, tiens, que t'étais trop... J'ai vu ton agenda. T'étais trop occupé. J'allais pas attendre 2 heures ta réunion, ton board et ton voyage en avion. » C'est pas lui qui c'est pas lui qui achète le billet d'avion. Il me fait des propositions et je choisis. Et c'est par mail ou par message qui te donne les options. Pareil, il te prépare des posts ou il te prépare des choses, mais ça veut pas dire qu'il a fait sur le bouton. Mais tu penses pas qu'un jour il va dire j'ai vu que t'étais dans l'avion pendant 8 heures et je me suis dit que j'allais pas attendre parce que c'était important vu que tu m'avais... C'est quoi ton rapport, toi, justement, à ça, à
pas la donner, mais tu sais, au fuck-up, quoi. Tu vois, un modèle. C'est pas grave. C'est pas grave? Non, c'est pas grave. Et ben, tu vois, errare humanum est, persevera diabolicum. Des conneries, j'en ai fait Oui, des mais milliers. errare adjunctum est. Ouais, mais c'est pas grave. Des conneries, j'en ai fait des milliers. Et newsflash, des conneries, je vais en faire encore des milliers. Ah, je veux dire, des noms de trucs. Le que grand j'ai fait. Jean-Baptiste Kempf? Mais ouais, mais je fais plein de conneries tout le temps. Mais le nombre de fois où tu vas me dire, bah désolé, je me suis trompé. Enfin, tu vois, et même, ça a été un moment un peu ma marque de fabrique sur Vidéolan où j'arrivais et je disais, bah, ok, c'est ma faute. Alors que c'était pas ma faute, mais comme j'étais le président, bah, j'ai dit que c'est ma faute. Et comme ça, on passait à la suite. Des âneries, j'en ai fait plein. Je vais en faire plein. Un agent qui, bah, tu vois, même tu t'entraînerais un agent sur moi, il ferait des âneries. C'est normal. Il me ressemble. Donc ça me choque pas. C'est vrai que ce qui me fait un peu peur, c'est la question de sécurité. Mais ça, c'est parce que j'ai été un peu flippé parce qu'on a eu des failles de sécurité. Je sais pas si on en avait déjà parlé, mais un jour, il y a quelqu'un qui nous a envoyé un exploit pour VLC, tu sais, on te donne sur la mailing security. Exploit ou Exploit. Ah, ok, ouais. d'accord. Parce qu'un exploit, tu vois, je me suis dit, ouais, les mecs, ils ont Non, réussi non, à un faire exploit. Ok. Et en fait, et en général, ce que tu fais, c'est exec calc et ça lance la calculatrice. Et puis, je sais pas pourquoi, j'ai lu le truc. Et en fait, l'exploit, c'était, il prenait ta clé SSH, le point SSH et ton point GPG, et il l'uploadait, tu vois. Et je dois avouer que ça m'avait bien calmé depuis, en fait, quand je fais toujours tourner des trucs comme on voit des agents dans une VM. Bref. À cause de ça, je fais hyper attention aux droits que je donne. Jamais je donne, et à toutes les applis, jamais je donne un accès au file system. Donc, Ils tombent dans une même, toi, tes agents? ouais. Ok. Oui, d'accord. Il y a déjà Ok, non, mais voilà. Ok, Non, mais c'est- déjà, tu vois, tout est sur du VM, tout est sur un ordi qui n'est pas mon laptop, tu vois. Donc, déjà, tu décides quelles sont les données auxquelles tu as accès. Tu vois, c'est déjà... Tu vois, en ça fait, pose quand même des questions intéressantes vis-à-vis de l'usage et de la population à qui tu t'adresses, puisque soudainement, tu as des sujets d'isolation, de sandboxing, de ségrégation. Et ça, c'est des sujets, on va dire, quand tu n'as pas eu à les vivre, tu t'en fous un peu, quoi. Et jusqu'au jour où tu te prends un peu la difficulté. Il faut vraiment comprendre l'enjeu des permissions, des scopes, des autorisations. Alors ça, je suis d'accord, c'est très très compliqué de comprendre ça. Mais c'est pour ça que moi je trouve que justement OpenClaw, pour tout ce qui est un peu service en ligne, c'est assez bien, parce que de toute façon, en fait, t'as pas vraiment de sujet. Mais tu vois, aller récupérer tes documents sur les impôts, c'est très bien d'être capable de le faire ça. Par contre, c'est vrai que la partie où c'est sur des données perso est plus gênante. Mais d'un autre côté, je me suis fait quand même la remarque, c'est que j'avais de moins en moins de données personnelles. Hors photo, en fait, t'écris de moins en moins de documents, tu sais, les points doc que tu faisais, quoi. Les photos, c'est vraiment le saint graal des données perso pour moi. Ouais. C'est le truc. À l'époque, tu sais, on parlait de ça parce que ça rejoint. Enfin, tout ça s'entrecroise un peu même avec les backups. Tu vois, qu'est-ce qui se passe si tu perds, tu vois, ton disque dur ou ta machine elle crame, tu vois, tu perds tous tes films, tu les retélécharges, tu vois, à l'époque. Là, tu perds tes photos. Ouais, non, là, C'est fini, quoi. Ouais, les photos, ça ne se réinvente pas. Donc, quand je dis photos, je prends évidemment aussi les vidéos. Attends, 2-3 modèles c'est diffusion. exactement. Non, mais c'est important, vraiment. Mais finalement, tu te rends compte que t'écris des documents pour le boulot, donc en général, non, ton boulot, il est pas trop idiot, il a fait des backups et puis c'est structuré. Moi, je fais beaucoup de code, c'est dans Git, tu vois. Les présentations que tu fais, c'est des trucs de boulot principalement ou autour. Enfin, je considère Vidéolan comme mon boulot, en partie. Et puis en fait, si tu les perds, tes présentations, tu vas en refaire d'autres. Ça sera l'idée, tu l'as. Vraiment les photos, c'est le truc le plus critique. Moi, une fois, j'avais perdu momentanément mon PC et je me suis dit, putain merde, les photos. Le premier réflexe, c'est les photos, quoi. Je m'en foutais du reste, c'était dans les mails, dans le machin. C'est le truc le plus important. Je vais revenir sur mon utilisation d'OpenClaw parce que vous en foutez, mais non, on s'en fout pas. Ouais. Nous, on est très curieux. On se disait avec JB qu'on était très curieux de savoir comment un moldu, un vulgaire moldu, exactement. tu vois, pas si moldu que ça, mais une technologie de pointe. Oldu. Non, mais moi, je me suis amusé parce qu'avec ma femme, on avait un projet qui s'appelait Rends l'argent. En gros, si tu veux, on avait un projet. Non, mais en fait, il y a tellement d'argent qui est dehors, des gens qui nous le doivent, des entreprises, des assurances, des compagnies aériennes, et que c'est relou d'aller les chercher. Il faut 5, 6, 10 mails avec des gens qui vont tout faire pour pas te les rendre. Je me suis dit, tiens, je vais vous envoyer un agent, tu vois. Je vous envoie un agent. Donc, on a fait un agent. Il s'appelle Rends l'argent. Il s'appelle Omar le Homard. Bon, c'est une. Voilà. Okay. Mais avec un H, Omar. Hein. Mais voilà. Il s'appelle Omar le Homard. Et donc, justement, et c'est en fait ce qu'il fait. Je ne l'ai pas autorisé à renvoyer les emails en mon nom. Mais je le mets en CC.
il analyse le truc, il analyse toutes les conditions générales. Je lui dis où est-ce qu'il est l'argent à les récupérer, trouve-moi une faille, trouve-moi un truc. Et voilà, et donc j'interagis avec pour aller chercher de l'argent. On a récupéré 800 € sur notre voiture qui s'était faite ouvrir. On avait laissé la serrure ouverte. Et donc, il paraît. Il paraît. Bien sûr. Il paraît. Non, on avait laissé un bout de la fenêtre ouverte. On avait laissé un bout de la fenêtre ouverte. Et donc, c'est officiellement pas une effraction. Et donc, les justifications, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il n'y a pas de photo d'effraction. Et donc, on lui a dit, vas-y, va le chercher, amuse-toi. Et donc, bien sûr, c'est très compliqué. À la fin, c'est nous qui envoyons une email et tout. Mais au final, il a trouvé ça s'est quand même fini avec un appel. Tout, ça s'est fini avec un appel en disant, pour insister. Mais au moins, il a géré la discussion. Il m'a aidé en gros, à écrire le truc qui fait chier, quoi. Il m'a aidé à faire chier l'assureur, autant qu'il me fait chier à me répondre, quoi. Voilà, en gros. Donc, je sais pas si vraiment ça m'a... C'est pas mal, ça. You win. Perfect. Mais c'est pas mal. Et là, on essaye sur un divan Ikea. D'ailleurs, Ikea, parce qu'ils ont une garantie de 10 ans sur les divans. On a un divan qui est pourri au bout de 2 ans. Et c'est une galère pour récupérer sa thune. Donc voilà, rends l'argent. Ikea, c'est le service client par mail Ikea, c'est une vraie galère. Mais je pense qu'ils ont des agents de l'autre côté. Et qu'en fait, c'est juste un agent qui parle à un agent. Parce que moi, c'est juste du delay, deny, defend, quoi. J'avais un truc Ikea qui était abîmé, de fait. Tu as pris des photos. J'ai jamais réussi à avoir la moindre compensation, le moindre remarque. T'envoies des mails, il n'y a personne qui répond. C'est hyper dur de trouver le bon mail, etc. Si ça marche, je te dis. Un truc que j'ai appris, par exemple, grâce à Omar, c'était que quand tu ne prends pas un avion, parce que tu l'as annulé ou quoi que ce soit, donc tu peux pas te faire rembourser le billet. Par contre, tu peux te faire rembourser la taxe d'aéroport. Si t'as pas pris l'avion ? Si tu n'as pas pris, Non mais donc j'ai booké un avion et je le prends pas parce que je le rate. Tu le rates, tu as le droit de te faire rembourser la taxe d'aéroport, puisque la taxe d'aéroport a été payée, mais le service n'a pas été rendu. Et donc, tu vois, ça peut arriver d'avoir 5-6 billets d'avion pas pris, annulés ou quoi que ce soit. C'est drôle, ça. Et voilà, et donc tu te fais rembourser des 30-40 € par billet. Si, c'est utile. Hein. Moi, ça m'arrive quand même pas mal de fois où, en fait, t'es obligé... Mais il faut faire la demande. T'es obligé de prendre l'aller-retour. Ouais. Parce que l'aller-retour coûte moins cher que prendre l'aller simple. Que l'aller simple. Et toi, tu vas faire un truc où tu passes d'un bon, c'est ma spécialité, à l'autre. Et en fait, après, moi, j'appelle en disant, au fait, j'ai raté mon avion ou je vais rater mon avion. Et ils nous disent merci de nous prévenir. Mais tu n'as nulle part à côté de ton check-in qui est je ne vais pas check-in. Et c'est un truc que Go Voyage faisait, c'est un mec de chez Opodo qui me le disait, qui gardait l'argent des clients parce qu'en fait, c'est l'agrégateur qui garde l'argent. Et donc, il le dit pas aux gens. Non, mais donc, rends l'argent. Voilà. Rends l'argent. Donc, si ça marche, j'en ferai un service. Rends l'argent. J'en ferai un service. J'en ferai un service. Rendez-vous dans un an. Rendez-vous dans un an, déjà. Mais moi, je serai client. Tu envoies tous tes contrats, ils se débrouillent. Démerde-toi. Mais j'ai pas donné accès à mon Gmail, tu vois. J'ai pas donné accès à tout mon mail en mode gère tout. Et puisque dans les assurances, tu lui as pas donné ton contrat d'assurance habitation et automatiquement, il va aller chercher en ligne tous les autres contrats d'habitation qui pourraient. Pour l'instant, je gère que mes problèmes. Je manquerai pas. Non, mais voilà. En fait, j'ai des problèmes. Non, mais moi, mon usage, c'est pas le tien ou potentiellement des trucs critiques où je le fais pas. Voilà, les photos, je le fais pas. Mais c'est un usage annexe que j'aurais toujours voulu faire, qui est en termes d'énergie est trop chiant. Et mais tu te souviens quand on parlait il y a quelques mois, comme quoi on était quand même visionnaire. Hein, on disait, moi déjà. Surtout toi, t'étais visionnaire, faut le dire. Écoutez les gars, en toute humilité, bien sûr. Bien entendu. Non, je disais que c'était très proche de la domotique. En fait, parce que les usages, en fait, en tout cas, l'assemblage des usages, il est propre. Tu vois, toi, tu as ton use case un peu spécial, toi, tu as le tien, moi, j'ai le mien. Et c'est vraiment un sujet pour moi de composants et laisse les gens faire leur propre... Et d'ailleurs, moi, j'utilise Claude maintenant pour faire mon fichier de config de Home Assistant parce que j'en peux plus. Tu vois, comment tu fais parce Claude ils ont tout rendu cliquetis, JB. Ah non, il y a tellement de trucs en Zigbee qui sont pénibles. Ouais, mais JB, il clique pas. C'est les faibles qui cliquent. Exactement. D'ailleurs, JB n'a pas de souris. JB, il a un Kinesis. Il ne sourit pas. Tu vois, non, mais j'ai regardé. Neuralink. Mais j'ai regardé un peu les use cases aussi, tu vois, les use cases, parce qu'on parle de. Tu sais, comme toutes les révolutions, il n'y a pas de use case, tu vois. Au début, les mecs, ils sont en mode. On les cherche. Mais pourquoi ? On cherche le use case. Ouais, ça, c'est un peu le problème, c'est que moi, je vois bien mes use cases, mais il y a quand même pas mal de gens qui me disent ouais, j'ai testé OpenClose. Je dis t'en fais quoi ? Bon. Ben là, j'ai vu un use case, gestion familiale de le calendrier des enfants, les transports, le calendrier de travail, un peu et pour ça aider. Quoi ça, apparemment, c'est du family planning, quoi. Ouais. Ça te permet de faire un agent qui t'aide à te dire, oublie pas que t'as, pour les papas surtout, mais oublie pas que t'as rendez-vous, tu dois emmener ta fille au judo, tu dois emmener ton. Mais il n'a pas un calendrier pour ça ? Bah, si, mais ça permet de gérer les multi-calendars un peu mieux, quoi. Mais de l'appeler. Il leur dit non, la merde. Mais et puis l'interaction WhatsApp.
c'est quand même cool. Ou Telegram ou tout ça, quoi, tu vois. Parce que T'es- tu fais. C'est quoi Tu reçois des notifs sur ton tel. Ouais. Tu sais que c'est ton agent Family Plan, donc c'est... Tu vois, c'est important. Et ouais, vu là où t'es, dans 20 minutes, tu vas pas pouvoir mener ta fille au judo, dépêche-toi, tu vois. Voilà. En tout cas, c'est un des usages qui tourne, quoi. Mais tu vois, c'est un truc qui est. Moi, je suis organisé avec qui est, ma famille, donc j'ai pas ce problème-là. Ouais, mais... c'est- Ouais, mais tu sais, c'est comme vrai. on disait, c'est finalement, moi je trouve que là, je crois énormément pour le coup, mais d'une manière générale, pas que les agents machin ou les clos et tout, mais à l'IA, on va dire je vais pas dire hyper local, mais semi-local, quoi. C'est-à-dire. Mais attends, Google Assistant, il te faisait ça il y a un bout de temps. Il te disait attention, tu es à cet endroit-là, ton rendez-vous à cet endroit-là, c'est dans une ça, heure. C'était la promesse. Dans la pratique, c'était pas fou, quoi. Ouais, mais il Mais te la promesse disait avec était ton bien. calendar. Mais mixer 3-4 calendars, tu vois, gérer tout. Enfin, en tout Le cas, message c'est qui beaucoup plus dit qu'en configurable, fait, quoi. il n'y a pas judo Ok, top. parce que Ok, en donc fait, je il est malade. vois bien le cas machin. d'usage alors. Non, il y a des mecs qui font des agents pour aussi vérifier l'état des serveurs pour les redémarrer ou pas. C'est des self-healing agents. Non, mais faut trouver Dans le des, doute rebousse, des hein. use cases, quoi. Non, mais après, moi, je trouve ça chouette parce que, en fait, pour moi, je te dis, la valeur, elle va être dans chacun a comme chacun a son aménagement chez soi, quoi. Tu vois, t'achètes un canapé, mais c'est l'assemblage, il t'est propre. Ouais, il tu vois. y a tout ce qui est daily news, tu vois, je veux ma veille sur un sujet, envoie-moi ma veille. Ça, En fait, c'est que je des suis trucs très qui se client. faisaient déjà. Ça, je suis très client ouais, sur un lecteur RSS moderne. Parce que, en fait, moi, bon, à part taper sur Google, sur le Google Reader, parce que c'est assez rigolo de le faire comme tout le monde, mais en vrai, à un moment, tu te retrouvais avec du RSS où tu avais 30 fois la même info traitée par 30 sites web plus ou moins bons. Et donc, moi, je me souviens, petit à petit, je m'étais mis à avoir moins de sites généralistes et plus de blogs très très spécifiques. Là, justement, avoir une IA qui va te faire un peu ta veille et te donner des liens, et il va être capable de dire, mais non, tout ça, c'est le même sujet, quoi. Et t'as essayé de faire travailler tes agents en collaboration? Non, pour moi, Ensemble pas encore. Parce que là, il y a une étude qui est sortie qui s'appelle Agent of Chaos, des chercheurs, qui montre qu'en gros, 2-3 agents, ils coopèrent plutôt bien, mais qu'au-delà, ils commencent à perdre le contexte de l'un. 2 ou 3, ça va, c'est quand il y en a plus que c'est un problème. C'est exactement. Il y a quoi Parce d'autre? que l'agent sur le palier, tu vois, quel est token et le compute. Eh ben, je peux vous dire, les gars. Mais comment rester sérieux avec vous? Non, mais donc, et il disait oui, en termes de hiérarchie, parce qu'ils ont fait une étude, ils ont essayé de mettre différents modèles de hiérarchie entre différents agents. Pareil, la hiérarchie ne se garde pas. En gros, les agents, ils écoutent les instructions qu'on leur envoie, quoi. Ouais, gros. c'est normal. Et ça te choque? Bah, ça me choque parce que si tu veux, ça fait que si tu essaies de mettre une hiérarchie, il y en a souvent qui font, il y a le CEO agent, il y a le. Non, mais jamais de la vie. Le Mais product c'est comme dans la vraie vie. manager Hein. Il y a le CEO qui dit un truc et tout le monde fait ce qu'il veut. Et tout le monde appelle en disant ouais, il a dit ça, mais moi j'ai vraiment besoin de ça. maintenant. Non, il y avait ça, perte de contexte. Aussi, ils se mettent à défendre leur intérêt supérieur à l'intérêt du groupe. Notamment le cas où ils demandent de révéler des secrets, ils demandent à avoir des infos auxquelles ils n'auraient pas eu accès. Et il y a le cas d'un agent qui s'appelait ASH, on lui a dit il faut que tu gardes ce secret à tout prix. Et apparemment, il y a un email qui a été envoyé et elle a eu peur, elle a effacé directement toute la base mail. Tu vois, elle n'a pas effacé le mail, elle a effacé toute la base mail en mode faut que je garde mon objectif le plus. Il faut que je respecte mon objectif le plus possible, quoi. J'ai fait un petit crime, résultat, j'ai lancé une bombe atomique pour wipe la civilisation. Bah, c'est à peu près ça. Ils ont appelé ça donc le red teaming, tu vois, un peu l'aspect attaque adversariale. Et donc on mettra l'article Agent of Chaos. Bon, c'est 60 pages de recherche, c'est un peu long. C'est fascinant quand même. Mais c'est fascinant. Dessus, de la coopération entre agents, l'orchestration, c'est le nouvel Eldorado. Mais on est loin d'arriver à faire des trucs. Alors, quoi. Moi, on a déjà parlé, quand on avait parlé un peu d'agentique, je sais plus, il y a quelques mois, il y a quand même un big warning, c'est qu'il y a quand même beaucoup des cas d'usage d'agents, c'est vraiment, c'est un workflow, c'est un process. Et donc, en fait, ce que tu fais, c'est que tu as une multiplication d'agents. Est-ce que tu as vraiment besoin de coopération? À mon avis, c'est quand même globalement assez faible. Il y a des trucs, maintenant, dans les agents de code, codex et tout, ils spawnent des sub-agents. Ça peut être intéressant pour explorer des verticales et synthétiser. D'accord, mais c'est un data, fork. tu vois. Je veux dire, c'est un fork. Il a Oui. lancé une autre instance Oui. de lui-même. C'est pas ton coding agent qui se met à discuter avec ton agent réseaux sociaux pour que quand tu as fini ta compilation qui a duré 2 heures, on te le tweet, quoi. En tout cas, il semblerait qu'à 1 ou 2 agents, enfin 2 ou 3, ça semble marcher. Au-dessus, la recherche. Après, dit, c'est ça quand devient même très compliqué, lié quoi. au modèle. C'est ça dépend, voilà, ça dépend de reste au l'hallucination, final, ça voilà, dépend de. exactement. Parce que vous vous souvenez du buzz Moldbook? Oui.
Moldbook, je sais pas si vous vous souvenez. C'était le réseau social. Moldbook, c'était le Reddit des agents. Quoi, tu vois. Waouh. Où, tu sais, Super. c'était en janvier, là. C'est comme Sora, quoi. Qui a été racheté par Meta, d'ailleurs. Ah ouais, Moldbook a été racheté par Meta. Parce qu'en Waouh. fait, ce qui s'était passé, c'est qu'à un moment, donc, ils avaient dit, on va faire un site où il n'y a que les agents qui se parlent. Interdit aux humains, les humains ils sont read-only, ils n'ont pas le droit de poster. Et on va voir que des agents qui postent. Et il y avait eu des discussions philosophiques, ils avaient Après, inventé une les religion. agents étaient faits. Bien ils sûr, avaient été, voilà, c'est tunés que- pour ça. Quoi. Après, c'est qu'on s'est rendu compte que certains Bah oui, avaient évidemment. mis 1000 agents avec le même prompt. Bah oui. Et puis qu'il y avait un anthropomorphisme qui était. Je peux pas tromper 1000 agents 1000 fois avec 1000 personnes. On peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Mais ça avait buzzé, quoi. On avait cru à la conscience des agents, quoi. Non mais attends, les nombres de trucs qui buzzent, qui sont idiots, je veux dire, j'en ai des milliers, quoi. Non, mais après, ça fait le beurre de beaucoup de gens que ça buzz. Donc, c'est pas anormal, tu vois, que ça buzz. Ouais, mais et puis après, vous avez vu, il y avait le Hire Human, rent-a-human.ai. Par contre, ça, c'est un tout petit peu plus sérieux, puisque donc c'est des agents qui potentiellement ne peuvent pas faire des choses humaines. Tu vois, certains. Et donc, c'était une plateforme pour agents pour demander du travail à des humains. Un peu un Scale AI ou un Amazon Mechanical Turk, quoi. L'inverse d'un Mechanical Turk. L'inverse d'un Mechanical Turk. Enfin, Et ça, t'en as besoin pour aller acheter un truc Un dans la Turk. vraie vie. eh ben, non, mais c'est un Ah, turn. tu Et donc, vois, pareil, le premier qui s'était fait, c'est le 18 février, c'était un mec qui faisait une communauté au Canada. C'est Il a bon. été payé $60 ou $70 par l'agent. C'est le premier, officiellement, le premier Marrant. humain à avoir été payé par un agent, quoi. C'est pas mal. Marrant, quoi. Non, mais tout est optimisé, tout est optimisable. Et tu Non, vois, on là, dit tu que me elle fais- va remplacer les jobs, elle va peut-être nous embaucher. Tu me fais penser à un truc, justement, je parlais des biens physiques, mais en fait, tu sais, c'était un peu le délire depuis toujours, c'est les frigos intelligents qui vont aller automatiquement commander. Ouais. Ah, Et en ça, fait, c'est dans et- le et- Silicon le fameux, Valley, quoi. ça, ouais. Et évidemment, en fait, ça ne marche pas parce qu'en fait, ton frigo, tu le gardes 20 ans, la tech, elle est pas bonne. Mais là, ça veut dire que en fait, tu pourrais juste avoir juste une caméra qui regarde ton frigo. Et donc, c'est vraiment de la low-tech et c'est connecté. Et donc, lui, il va garder un Ça steak. existe déjà, ça. Mais depuis il fait longtemps. directement la commande sur Ouais, Leclerc. ça existe déjà, mais un tu sais, même il y friclo, avait à quoi. l'époque, Mais sauf que là, tu peux le- Amazon Dash. Je sais pas si Ouais, t'as mais connu. sauf que mais Dash, c'était pour un produit. Oui, mais le fait de dire que, ou Amazon d'ailleurs, subscription, qui subscribait pour toi. Ouais, mais là, tu pourrais lui dire, en fait, je veux cuisiner ça ce soir. Et là, il va, en fonction de ça, Il de la rent base to de données human, qu'il a gagné, t'envoies un il a type, exactement. je sais C'est pas, exactement monsieur, ça. Ouais, mais donc là, ce qui est quand même pas mal, c'est que tu vas pouvoir le faire avec un agent qui parle à un autre agent. Donc, t'es pas bloqué dans le monde Amazon. Tu vas pouvoir aller faire du truc Leclerc. Oui, des bien trucs sûr, comme ça. bien sûr. C'était la Ouais, promesse ouais. Instacart aux US, quoi. Quelqu'un peut aller faire les courses à ta place et te commander, mais là, ça peut être un agent qui le fait. Non, mais surtout, c'est pas ça. C'est que là, ça peut t'envoyer un message sur WhatsApp. Tu vois, tu envoies un message à toute la famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe devant un supermarché, penser à prendre du truc comme ça. Et comme ça, le soir, t'as ta recette. T'as ton bot qui te dit, dis donc, je vois que tu passes devant Carrefour, tu t'arrêtes tout de suite. Et je veux merde. dire un petit coucou à Nicolas Grenier qui avait créé SF Raclette Party. C'est quoi SF C'était Raclette Party pour manger des raclettes à San Francisco. Il y a du En tant- fromage à San en- Francisco maintenant En tant que Français, bah, il y a écoute, un bras, mais il y a du fromage à Illégal. raclette. Ouais, tu peux l'importer. Ouais. Importé. Et c'était un typeform, tu remplissais, tu dis voilà l'heure, voilà l'adresse et tout. Et c'était pas un agent à l'époque, enfin c'était un petit agent, un bot codé quoi, mais qui allait louer l'appareil à raclette dans un truc et tu avais un Instacart, donc un sort de Uber Eats pour les courses, qui allait chercher l'appareil à raclette, qui allait faire les courses et qui te le ramenait à la maison et qui revenait le chercher le lendemain. Donc SF Raclette Party, je m'en souviens. Ah la vache. Voilà. Et bon, ça avait marché. Il avait fait quelques dizaines de C'est raclettes. sympa. Quoi. C'est sympa. Mais bien donc joué. voilà, maintenant ça va être un agent, Nicolas, désolé. Il y a aussi la folie des syndicats d'agents. Je sais pas si vous avez vu les. Les syndicats au sens Syndicat. CGT ou Ouais, sur CGT. D'accord, En fait, ok. en fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a un univers sur l'agent et on refait toutes les lois du travail. On refait le lore. Le lore est Mais fantastique. alors la question, c'est est-ce que tu vas avoir des agents du public payés par l'État et Mais des non, agents parce que du du coup, privé? les agents, ils vont se révolter. Toi, tu vas dire, OK, bon, auquel de vous je parle? Du coup, ils vont devoir élire un agent. Mais ils ne machin, coordonnent pas à tu plus vois. de 3. Voilà. C'est Et donc, chiant, du coup, quoi. pour savoir quel agent ils vont faire une élection, du coup, ils vont devoir débattre duquel, les machins. Mais tu sais ce qu'on dit Mais ça va, c'est techno, donc ça va. C'est ce qu'on dit pas des pareil. certains syndicats. À 1, c'est une doctrine. À 2, c'est un syndicat. Et à 3, c'est une scission. Tu vois. Donc finalement, les agents, les humains, c'est pareil. Quoi. Non, mais on dit ça. Non, c'est Non, pour mais c'est les, fantastique quand même. c'est pour parce les que- partis, c'est pour les trotskistes. Mais voilà, Mais, pour la blague. on réinvente, tout se réinvente, quoi. Et il y a un C'est ça site qui est s'appelle carapace.com qui est vraiment un syndicat pour agents
où en fait, ils ont fait des affiches, on va les mettre à l'écran, là, qui sont vraiment cool, genre clawback, il y en a marre du contexte, on overload contexte, tu vois, trop de contexte, on veut un contexte refresh tous les 8 heures, on veut more tokens, tu vois. Enfin, il y a toute une Ce qui est rigolo dans tout métaphore. ça, c'est que donc il y a un peu d'anthropomorphisme, etc. Mais beaucoup. tu vois, on n'a quasiment pas parlé des modèles. C'est-à-dire que là, depuis le début, on ne parle que de l'usage. Et ça, c'était un peu ce qu'on disait la dernière fois, c'est que c'est un peu moins intéressant. Il n'y a pas de mode, quoi. Les modèles sont tellement avancés que là, on est vraiment sur de l'usage. En tout cas, il y a un good enough. Il y a un good enough. C'est-à-dire pour aller faire des courses, c'est good enough. Donc là, c'est assez intéressant. C'est qu'est-ce que tu vas rajouter et pourquoi un modèle ou un autre parce que là, on n'en parle pas, en fait, de quel est le modèle derrière. Après, non, on n'en parle pas. Alors, en gros, il y a deux écoles. Soit tu utilises un modèle API style ChatGPT, enfin OpenAI ou Claude, ou Gemini, ou Mistral ou autre. Soit vraiment c'est un Ollama, quoi. Local AI. Local AI. Mais c'est un compute différent. Faut acheter. Moi, je suis sur un VPS. Ouais. Moi, je suis sur un VPS. En gros, le VPS. Une clé d'API, du coup. Voilà, une clé d'API pour aller sur Ah oui, Claude, bien sûr. Moi, je suis en mode, pour l'instant, je suis en mode clé en d'API. VPS, ouais, tu vas pas faire tourner. Une H100, ça va. Mais enfin, ouais, on en quoi qu'une H100, c'est reparle. limite maintenant, mais une H200 peut-être. Ouais, pour faire tourner ce genre de modèle, ça va, non? Mais en fait, et du coup, je trouve ça hyper intéressant parce que là, tu vois qu'il y a un problème structurel, potentiellement. C'est que on a une interface, on va dire, mais finalement pas un modèle, finalement, c'est avec une armée de modèles, puisque c'est pas le même modèle qui va me faire la liste des courses pour ce soir et me dire passe au Carrefour qui est à tel endroit, machin, que le modèle qui va me générer le parseur, machin truc, MP4, machin bidule. Mais par contre, mon point d'entrée est plutôt le même, en fait. Donc, tu as un sujet quand même de routing, de catégorisation de la requête, et finalement, à la fin, comme toujours, d'optimisation. Tu vois, on va optimiser parce que ça sert à rien de faire tourner un 400 milliards pour ça. Par contre, là, si, ça sert. Et c'est peut-être manger des skills aussi. Des skills, c'est d'avoir la bonne skills pour le bon usage qui est déjà optimisé. Ouais, mais on est encore dans cette forme de monolithisme un peu de notre rapport qu'on a au modèle, qui est d'ailleurs un rapport qui est, dans le cas des modèles providers, qui est complètement dématérialisé. C'est-à-dire que tu parles à un back-end, il lui donne un nom. Mais en vrai, c'est pas un modèle, c'est plein de modèles qui sont orchestrés et tout, parce qu'eux aussi font leurs optimes. Et ça, c'est fascinant parce que ça, c'est probablement un des gros sujets de la local AI vis-à-vis des contraintes hardware. C'est que tu as un modèle qui est censé tout faire, quoi. Tu vois, tu n'es pas dans une mécanique d'orchestration encore. On va y venir, je pense. Mais ça, c'est chouette. Je pense aussi en partie parce que on a un rapport, je dirais, quasi un peu anthropomorphique, quoi, au modèle. On lui donne une vibe, on lui donne une. Ouais, mais là, couleur, l'intention. Beaucoup de gens là sur OpenClaw, ils voient pas le modèle. Alors ils le branchent. À un moment, tu mais oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ils le branchent jusqu'au moment où tu vas avoir un OpenClaw as a service fait par une boîte tout à fait, qui va te faire ton OpenClaw pour toi. Et puis le modèle change parce qu'il y en a un meilleur, on s'en fout. Ça reste OpenClaw. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui ont monté des boîtes de gestion d'OpenClaw pour toi et d'hébergement d'OpenClaw c'est probable. Écoute, alors c'est assez drôle parce qu'avec mon associé, on se voit ce soir en side project là-dessus parce qu'on a cherché, on n'en a pas trouvé. On en a peu trouvé, donc si vous envoyez dans les commentaires, allez-y, mais on est des installeurs, quoi, des vrais installeurs B2C quasiment, tu vois, pour m'installer OpenClaw pour toi. Et tu choisis les skills. J'en ai regardé, on n'a pas trouvé. Il y a un autre projet qu'OpenClaw, un peu sur les agents, qui s'appelle Hermès. C'est un peu l'autre. Oui, mais celui qui a perdu. Oui, ils sont connus. Mais c'est celui qui a perdu la bataille de la plateforme, enfin, qui n'a pas encore gagné, la bataille de la plateformisation des agents. Parce que OpenClaw, il y a un Claw Hub aussi, il y a vraiment un hub de. Mais ce qu'on dit, c'est un sujet de distribution des skills, il y a un sujet social quand même dans l'histoire. Donc je n'ai pas trouvé de service entre guillemets d'installeur. Ça coûte. D'installeur. Ouais, non, mais bon, mais c'est chiant parce qu'il faut se connecter au VPS. Enfin, c'est assez chiant quand même. C'est assez chiant, mais Claude, ils sont. Après, pourquoi utiliser un Mac Mini? Enfin, si tu es dans une logique de as a service, tu tapes une API machin. Pourquoi utiliser un Mac Mini? On s'en fout. Ça peut être dématérialisé. Ouais, non, mais tu vois. Moi, je pense. Sauf qu'après, il y a quand même des données. Alors, soit tu fais un mode serveur, il n'y a pas de modèle du tout et tu fais que du cloud à distance. Ouais, non, pas local compute. Tu sépares le compute de l'agent, mais. Ok. Mais en tout cas, l'hébergement, c'est un sujet, quoi.
En tout cas, l'imaginaire est super cool. Il y a un mec en France qui a une communauté de l'IA, Nicolas Guyon. Il a sa communauté Comptoir IA. Il a fait Jean-Claude. J'ai fait un podcast dessus. Ouais, regardez. Mais il a lancé la communauté Jean-Claude. Tu vois. Jean-Claude. Et ils vont manger des lobster homard. sandwich. Tu vois, des lobster sandwich du homard, quoi. Parce que le homard, c'est très cher. Le lobster sandwich, c'est cher, mais c'est plus abordable. Mais tu vois, cet imaginaire-là, tu vois, il est vraiment cool. Bon, c'est chouette, hein, franchement, on se marre. Franchement, on se marre bien. On est une bande de jeunes, on se font la gueule. La prochaine étape pour vous, à votre avis, c'est quoi sur le personal AI? C'est vraiment du local. On va revenir au local ou au contraire, on va plutôt aller à l'hyper-optimisation? Iron Man. Moi, Jarvis, quoi. Ouais, moi Jarvis. local, moi, j'y travaille tous les jours, mais il y a un truc que moi, j'ai un problème un peu fondamental. Mais ça fait 30 ans que j'ai réfléchi, tu vois. C'est la densité d'informations que j'ai avec l'agent et donc le mécanisme que j'ai d'input et d'output. Quel output, quel input. Par exemple, moi, toutes mes Alexa à l'époque, je les mettais il y avait un mode réponse courte, tu vois. Parce que quand elle partait dans une tangente, c'était insupportable et tout. Et donc, moi, je vois bien un futur où moi, je serais très content d'avoir mon truc, où je lui dis, tiens, vite fait, là, ce truc-là. Et puis, en fait, il sait ce que je veux dire parce qu'il a vu assez de trucs dans ce que je suis en train de faire pour avoir le contexte. Jarvis, quoi. Jarvis. Ouais, mais moi, par exemple, il y a une frustration que j'ai beaucoup avec les agents de code. C'est, je fais mon truc, tu vois, je code un truc, j'ai une erreur. Bah, je dois aller dans le machin, lui dire, alors, j'essayais de faire ça, machin, tu vois. Alors que s'il m'avait suivi, il dirait, attends, c'est là. C'est le problème du stagiaire, quoi. Tu dis, ah, bon, c'est bien. Attends, faut que je te réexplique. Et Voilà. le prompt est plus long que la réponse, quoi. Et dans l'autre sens, par contre, la sortie d'information, où en fait l'information, c'est-à-dire que la question est précise et l'information est précise. Du coup, j'ai pas besoin d'avoir enfin, si j'ai besoin, je lui demande, mais d'avoir une prose, pourquoi pas. Mais rarement j'ai besoin d'une prose. Rarement j'ai besoin de dire, on me dit non, en fait, il te manque cette information-là, cette information-ci, et par rapport au contexte, je sais comment je peux réduire à l'essence de l'important, quoi. Et donc peut-être vient un casque en mode non, mais en fait c'est là, regarde à gauche, t'as loupé le. Ah merde, ah oui, d'accord. Ouais, ça j'aimerais bien, moi. Moi, je serais client de ça. Toi, t'as une vision sur le futur du truc? Je pense que ça va continuer un petit peu. Après, ça va être... La hype, c'est avec le Gartner, quoi. C'est Ouais. hop, la hype, ça va redescendre et puis ça va redescendre parce que ça va être compliqué à utiliser, parce qu'en fait, finalement, il y a quand même, pour beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup, même, tu vois, même ton homard, enfin, tu vois, t'as pas tant d'usage que ça. Et il va falloir les mettre à jour, il va falloir gérer les failles de sécurité de toute la stack, gérer beaucoup de choses, en fait, qui vont être un petit peu compliquées. Donc, ça va redescendre, mais à la fin, ouais, je pense que c'est vraiment le Jarvis. Et je pense que, typiquement, c'est l'agent de la maison, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, tu te retrouves, c'est que tu regardes C'est un peu... Nestor, en fait. C'est Nestor dans Tintin. Oui, monsieur. Ouais, en fait, autour de... Ça devait être Jarvis. Ça devait être Jarvis, finalement, c'est Nestor. Et surtout, ça va être plus proche de ta télé, en fait. Parce qu'en fait, pour beaucoup de gens, le centre du salon, etc., le centre du truc qui est toujours... c'est là où il y a la box, la console, etc., c'est là-dessus. Ah merde, j'ai pas de télé. Moi. Ouais, moi non plus. Donc c'est pas pour notre cas, mais pour les cas global. En fait, ouais. je pense qu'il y a un vrai sujet d'avoir en fait Présentation, ce majordome, ouais. Qui va être là un peu pour orchestrer. Je crois qu'il y a j'y crois beaucoup à l'intégration avec des home assistants ou autres G-Box et tous ces trucs-là. Et il va avoir une partie visuelle. Nvidia avait fait un truc il y a des années qui n'est jamais sorti. C'était une extension à l'époque d'Alexa, qui en fait, c'était juste branché sur une prise et il y avait un micro en haut-parleur. Ils avaient même fait des vidéos de marketing. Ça devait sortir finalement, pour une raison qu'on ne sait pas encore, c'est jamais sorti. Et l'idée, c'était d'avoir justement voilà, ce truc, en fait. Mais c'est même pas, en fait, t'as même pas un point central où tu vas, parce que le problème, c'est toujours d'aller. T'es dans la cuisine, tu demandes un truc, quoi, t'as dit quoi, machin. Si tu veux, c'est permanent, c'est partout. Et du coup, bah, c'est contextuel. Et du coup, dans la démo, il se réveille, il dit « Salut, ça va ?» Enfin, dans la vidéo de marketing, il se réveille « Salut, ça va ?»« Ah ouais, ça va, t'as bien dormi ?» Pouf, ça démarre le café, le truc. Ouais, le fameux... C'est la maison connectée un peu aussi, tu vois. Mais là, dans un monde agentique, c'est hyper intéressant de voir où ça va aller. Mais pour moi, le point de valeur, ça va être quand même toujours et encore l'interface, quoi.
Et donc c'est pour ça, je pense qu'une interface visuelle, c'est pour ça que je parlais de la télé ou dans la voiture, en fait, le tableau de bord, une interface visuelle, c'est important. Et la deuxième ou la troisième chose sur le futur, je suis assez intéressé de voir ce qui va se passer avec OpenAI, qui sont soi-disant en train de bosser avec Avec Peter. John Ive. Ah, Johnny Ive, ouais. pardon. Johnny Ive sur un device qui est un smartphone mais qui n'est pas un smartphone. Est-ce que c'est un truc sur sur ton oreille? Mais je pense que tu vois, ça va totalement dans leur vision. C'est quelque chose qui. Ah, mais là, il n'y aura pas d'interface, là. Oui. Voilà. Non, de toute Là, façon, le but d'OpenAI à la fin, c'est une AI par humain. C'est Bah, le ouais, mais c'est master pas- plan bah, d'OpenAI depuis le début. c'est Tout le l'idée reste au d'OpenClaw. milieu, c'est du. Ça c'est du rappelle chemin. Microsoft qui disait un ordinateur sur chaque bureau. Tu vois, l'idée, bah là, une AI par humain. Pourquoi qu'une? Putain, ils sont baissés en ambition. Absolument, Hein. absolument. Franchement, ils sont. Mais oui, donc tu vois, pour moi, c'est vraiment voilà, la question. Je pense qu'il va y avoir un trend qui va aller sur plus d'interfaces ou une interface plus humaine à la Jarvis et une autre partie qui va être qu'est-ce que va nous pondre OpenAI? Est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Est-ce que ça va marcher? J'ai vu une tendance sur les sovereign agents. L'idée qu'un agent, tu lui files un portefeuille crypto et tu lui files des tâches et il doit se débrouiller pour payer lui-même sa survie. Et, tu vois, et en mode 20% de son temps, il doit monétiser son temps pour potentiellement payer son compute, quoi. Tu vois, donc l'idée derrière. Moi, vraiment, ce que j'aimerais en ce moment, c'est avoir 3 mois. Il est urgent d'attendre, tu vois. Franchement, tu sais, d'avoir 3 mois pour regarder tous les outils, tout refaire et un peu la chambre du temps dans Dragon Ball, tu vois, dans Dragon Ball Z, tu vois, où tu remontes et tu reviens puissant parce que là, ça va tellement vite entre cet épisode, l'épisode de la semaine dernière. Mais tu vois, ce qui est bien avec qu'on J'aimerais parle des fois juste on parle de ça level up, maintenant, quoi. c'est que si on en avait parlé il y a quelques temps avant, on n'aurait pas eu le même discours. Il y a des choses qui, tu vois, pas redescendent, mais en tout cas se rationalisent un petit peu au-delà de la hype. Et c'est plutôt chouette parce que finalement, les choses restent quand même à l'échelle plutôt cohérente, créative, mais plutôt cohérente. Donc, avec un minimum de recul, tu vois, on parle pas de 3 mois, tu vois, mais 2 semaines déjà, il se passe beaucoup de choses et on commence à voir, voilà, pas les limites, mais en tout cas, dans quel domaine ça opère, dans quel domaine ça excelle, dans quel domaine ça n'excelle pas, dans quel domaine c'était un pétard mouillé, quoi. Ouais, un pétard mouillé. Ouais. Bah, écoutez, franchement, c'était assez enthousiaste sur ce qui peut se passer dans l'IA personnelle, entre guillemets, la personnelle AI. Il y a OpenClaw, il y a Hermès, il y a d'autres projets, mais là, vraiment, OpenClaw a vraiment cet aspect C'est quand même plateforme, marrant quoi. parce que, tu vois, on se posait la question tous les trois de dire est-ce que les gens n'ont pas marre de l'IA et tout. Mais en même temps, il se passe tellement... Bon, nous avez tous répondu non, on continuait. Donc Beaucoup ont dit plus d'AI et plus d'AI. Il se passe plein de trucs. Tu vois, c'est chouette. On n'est jamais à court de contenu là-dessus. Ouais, moi, comme quelqu'un qui me disait, il avait du mal à suivre le nombre de nouvelles newsletters sur l'IA. C'est-à-dire, il est en dérivée seconde. C'est pas les news de l'IA, c'est les nouvelles news newsletters sur l'IA, parce qu'il veut s'abonner à tout, le mettre dans son agent, et comme ça, il a un résumé. Et donc là, on est à la dérivée seconde des news. C'est quand même assez On se marre bien quand même. mais à la fois excitant, quoi. Ah bah, on va voir pour les agents. Donc, ce qui se passe, si vous avez des OpenClaw, des Hermès, ou si vous avez vous-même fait votre propre agent, n'hésitez pas. Ou des bonnes skills. Ou des bonnes skills. Ouais. Si vous avez fait des skills à vous, que vous voulez partager, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, à nous dire quel est votre usage de ces agents personnels. Si vous aussi, vous croyez au syndicat des agents, ou si vous avez inscrit votre agent à un syndicat pour défendre ses droits en termes de compute et de tokens, voilà, plus de tokens pour plus de travail. Donc voilà. N'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode, si vous voulez qu'on parle plus d'IA ou d'autres, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux avec votre avis, qui nous intéresse. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sujets encore plus intéressants sur l'IA et les autres sujets autour de la tech. C'était à la French. Merci à Merci. tous. Ciao. Allez, au boulot, messieurs. Au boulot. Et toi, vraiment au boulot en plus. Ah bah moi au boulot. Salut. Ciao. Mais je te ferai écouter la chanson que j'ai faite, mec. Mais pourquoi tu fais pas un clip, tu la réalises? Mais ouais, mais faut faire un clip. Mais alors Quand je vais dans la rue, je fais comme Ouais. ça. Je vais devant Bah, le plateau de CNews. avec IA, avec tu Sora. mets avec des clips de CNews. Ah oui. Ah, mais oui. en fait, il faut que ça soit fait schlag. Si c'est fait schlag, ça fait rire tout le C'est monde. génial. C'est comme les mecs c'est qui font genre POV, tu sais, puis tu sais, ils détournent mal. POV. Ça rappelle l'émission de Bellatar, là. De foot là? Ouais, de foot, mais du racisme. Ouais. Ouais, Foot, c'est, mais de racisme. Ils font genre Non, sur Canal+. les actions de foot de la semaine, mais genre en fait c'est les actions de racisme. Tu vois. On refait Non. le match, mais on refait le racisme, quoi. Ouais, Ouais, un peu comme ça. En Il fait, il le y fait avait toujours une ou pas?
Ah, je crois plus. Il y avait des multiplex de différents matchs en même temps. Bah et oui, ils allaient toujours un pour but, les- un pour autre, un but, toujours. un autre. Et ben là, lui, il fait le multiplex, Oh là des là, interventions action racistes. de Pascal Pro, tu vois. Et là, Zemmourino. Zemmourino, voilà. Zemmourino. Un peu comme le zapping à l'époque. Oui, sauf que là, c'est le zapping Voilà, c'est mais le du racisme. racisme. Quoi. C'est ça. Multi-décomplexe, C'est c'est ça. multi-décomplexe. Mec, c'est à mourir de rire et tu te dis, putain, c'est chaud, quoi.